Alors, dans cette leçon, nous allons voir comment construire un tableau IVE et comment ce tableau peut nous amener, moyennant certaines données, à avoir toutes les concentrations à l'équilibre. Donc ici, on prend l'exemple de la réaction de l'hydrogène avec l'iode pour former l'acide iodhydrique ou l'iodure d'hydrogène. Donc, dans le tableau IVE, donc I pour initial, vous allez mettre dans la première ligne les concentrations initiales. Si on ne vous dit rien, par exemple, on vous donne seulement les concentrations des réactifs, ben, vous inférez que la concentration du produit initial, c'est 0. Sinon, on vous dirait ce que c'est. Et ça pourrait être, on pourrait vous donner une concentration initiale en produit. Ensuite, dans la deuxième rangée, vous allez écrire la variation, on va voir un petit peu plus tard. Et dans la dernière rangée, vous allez écrire les concentrations à l'équilibre que j'ai appelées ici concentration finale. Donc, vous mettez ici en haut dans les colonnes les concentrations, pas la peine de rapporter ici le coefficient 2. Vous allez dire que vaut la concentration. Bien sûr que le coefficient va vous aider avec l'axe stoichiométrique. Donc ici, on vous donne des concentrations initiales de 1 mol par litre pour les deux réactifs. Donc il n'y a pas de réactif limitant, puisque c'est 1 mol pour 1 mol. Il n'y a pas de souci. Ensuite, ici, on ne vous dit rien, donc vous allez inférer qu'au départ, il n'y avait pas de produit. Ensuite, il faut qu'on vous donne une des concentrations à l'équilibre ou une des variations. Alors ici, j'ai mis en noir les données, donc on vous donnait la concentration à l'équilibre pour le produit. La première chose à faire, c'est de prendre l'espèce chimique pour laquelle on vous donne la concentration à l'équilibre et faire la différence entre cette concentration et la concentration initiale. Donc ici, ce que vous en déduisez, c'est la variation. Et la variation, c'est plus 1,6 mol par litre. Maintenant, vous allez utiliser les rapports stoichiométriques. La concentration de I2 est un demi de la concentration de l'iodure d'hydrogène. Vous êtes dans le rapport molaire 2 pour 1 en faveur de l'iodure d'hydrogène. Donc ça veut dire que cette concentration-là, puisque celle de I2 vaut un demi, vous allez devoir la diviser par 2. Donc, évidemment, si vous avez formé plus 1,6 mol par litre de produit, vous avez enlevé donc la concentration initiale a diminué de moins 0,8 mol par litre pour chacun des réactifs. Et maintenant, grâce à cette variation, donc vous voyez la première étape, ça a été de déterminer ceci et en suivant toutes les variations. Maintenant, dans la dernière étape, vous allez pouvoir calculer les concentrations à l'équilibre pour chacun des réactifs. Donc 1 moins 0,8, 0,2, même chose ici. Et voilà, maintenant vous avez toutes vos concentrations à l'équilibre. Alors peut-être que c'était ça ce que vous cherchiez. Vous pouvez aussi maintenant déduire la constante de cet équilibre. Vous pouvez aussi les déduire d'un graphique. Au lieu de vous donner le tableau, plutôt pas le tableau, mais au lieu de vous donner concentration initiale et finale, vous pourriez avoir à les lire sur le graphique. Donc on partait ici de 1 mol par litre pour H2I2 et on arrive à 0,2. Et puis on partait de 0 pour HI et on arrive à 1,6. Bon, voilà. Donc, à partir du tableau, du graphique par exemple, vous pourriez en déduire la constante d'équilibre.